Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. C'est juste pour vous montrer, pour vous faire comprendre une petite image du manque de l'inconscience, de l'irresponsabilité des dirigeants congolais. Je dis bien irresponsabilité totale. Alors, vous allez voir les gens qui sont autour de moi en photo. Vous avez le ministre de la communication et vous avez les députés du Congo RDC. Le geste qu'ils sont en train de faire, celui qui consiste à mettre la main devant la bouche et puis montrer ce signe-là comme si on tirait sur vous. C'est le geste du silence pour les morts que le Rwanda et ses supplétifs américains sont en train d'occasionner dans le silence total au nord du Kivu. Donc, on est en train de massacrer les gens. Les hommes politiques vont faire les gestes que la société civile a créés. La société civile a créé ça pour dire que non, on est en train de nous tuer, personne ne parle. Quand la société civile parle de ça, ça veut dire qu'ils disent personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même leur gouvernement ne s'occupe pas d'eux. Et quand vous voyez, encore si c'est la société civile qui se plaint, ça peut se comprendre. Mais les hommes politiques ne peuvent pas se plaindre, les gars. C'est une irresponsabilité, c'est criminel. Si vous pensez que vous n'êtes pas capable de régler le problème, démissionnez et puis d'autres gens vont prendre les choses en main. Le Congo compte 120 millions d'habitants. Si eux, ils ne peuvent pas, d'autres gens vont le faire. Actuellement, la ville de Sac est en train de tomber. Eh oui, les pauvres Wazalendo essaient de faire le mieux qu'ils peuvent, mais vous savez quoi? Le Rwanda en ce moment a envoyé encore des renforts en armes et en hommes. Le Congo compte sur 2 Sukhoi pour couvrir un territoire qui est 10 fois plus grand que le Rwanda. 2 Sukhoi pour couvrir un territoire qui est plus grand que 10 fois ou 20 fois plus grand que le Rwanda. Je parle seulement du Nord Kivu. Le Nord Kivu, là, c'est au moins 10 ou 20 fois plus grand que le Rwanda. Le Kivu, la province du Kivu. Donc, c'est un petit pays comme ça qui est en train de vous massacrer. Vous avez la solution. Vous ne prenez pas vos responsabilités. Le problème, c'est que Tshisekedi ne veut pas prendre ses responsabilités. Tshisekedi est allé prendre la SADC. La SADC, c'est quoi? C'est l'Afrique du Sud et puis toute la clique. L'Afrique du Sud ne suit que ce que les Occidentaux lui demandent de faire. L'Afrique du Sud, quand il s'agit des pays africains, elle est impuissante et ce n'est pas son problème. Elle s'en fiche et perdue. Et donc, Tshisekedi tombe dans ce piège-là. En fait, on lui pousse à continuer à négocier là où les gens sont en train de armer un pays pour vous attaquer, pour prendre votre territoire. Maintenant, quand Kagame dit que la partie du Kivu, là, c'était son territoire, c'est quoi? Entre 1950 et 1962, le HCR et la Croix-Rouge internationale
sont allés prendre 60 000 Tutsis qu'ils ont amenés dans le Kivu. C'est ça, ce que Kagame dit, c'est leur terre. 60, c'est récent, hein? 1959 et 1963 ans. Ils ont transféré 60 000 Tutsis au Congo démocratique. Et les 60 000 Tutsis, leurs enfants et petits-enfants, aujourd'hui, ils ont tué déjà 18 millions de Congolais parce qu'ils veulent maintenant prendre la terre là et ils disent qu'ils veulent rattacher ça au Rwanda pour que les Occidentaux puissent venir librement exploiter les matières premières. Voilà exactement ce qui se passe. Ce n'est pas, il n'y a pas de Tutsis congolais. Non, les Congolais sont des Bantous comme nous. Voilà, comme moi, nous sommes des Bantous. Les Tutsis sont des Nilotiques. Ce n'est pas la même chose. Voilà ce qui se passe exactement. Mais comme les Occidentaux ont besoin de cette partie, bon, on manipule justement l'histoire, comme ils ont l'habitude de faire, ils ont transformé toute l'histoire, et puis bon, ils s'accaparent de tout ce que nous avons pu créer, nous avons pu faire. Maintenant, le problème, c'est lequel? La population est sortie pour aller voir à l'ambassade des États-Unis, pour demander carrément aux États-Unis de quitter leur pays. Ils demandent à Tshisekedi de suspendre les relations diplomatiques avec les États-Unis parce que ce sont eux qui soutiennent le Rwanda. Quand tu vois les États-Unis, on parle donc de la France aussi, de l'Union européenne. C'est Tshisekedi qui ne veut pas prendre ses responsabilités. Et vous avez des ministres qui viennent pour demander qu'on intervienne. Mais personne ne viendra aider le Congo. Personne. Ce sont les Congolais. C'est un peuple qui doit se lever et prendre ses responsabilités. Vous avez des musiciens qui chantent et dansent à longueur de journée. Aujourd'hui, il y a des gens qui critiquent Fally Ipupa. Nous avons parlé de ça depuis très longtemps. On s'est même fait insulter par nos frères congolais, puisque, bon, on a dit que Fally Ipupa était l'homme de Macron. Je ne sais pas si c'est sa femme ou quoi. Bref, on a sorti ces choses et ils se fâchent contre nous, alors que la réalité maintenant est en train de les rattraper. Les hommes politiques fuient leurs responsabilités. Tshisekedi préfère aller assister au match de la CAN, de l'équipe congolaise, qui d'ailleurs a été éliminée, au lieu de s'occuper, de s'asseoir pour s'occuper de la RDC, de l'Est du Congo. La solution, elle est là, elle est simple. C'est de se tourner vers les Russes, le partenaire fiable. Parce que, en se tournant vers les Occidentaux, on a le même partenaire que le Rwanda. Donc la guerre sera toujours en faveur du Rwanda. Et d'ailleurs, ils ne vous vendent pas des armes létales. Ce n'est que les Russes qui peuvent faire ce travail. Ou encore les Coréens du Nord, les Chinois, les Iraniens. Voilà, bien aimés frères et sœurs. Donc moi j'ai trouvé ça très stupide de la part de ces ministres et députés, au lieu de prendre leurs responsabilités, d'appeler leur président, de faire ce que la population demande depuis plusieurs années maintenant. Ce n'est pas aujourd'hui que les Congolais demandent à ce qu'on puisse se tourner vers la Russie. Ce n'est pas aujourd'hui, ça fait longtemps. Et Tshisekedi insiste d'être la serpillière de Joe Biden, la serpillière de Blinken, la serpillière de tous les hommes politiques américains. Et puis après, on va se retrouver, il a 5 ans là, pendant les 5 ans là, vous allez voir, ils vont prendre pratiquement tout le Kivu. Goma va tomber, si Saké tombe là, c'est non loin de Goma. Donc Goma est à l'agonie actuellement. Et ce n'est pas normal pour un chef d'État de continuer à se comporter comme ça. Soyez bénis les gars, abondamment bénis par le Dieu de Dieu. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia.